YouTube, salutations, épisode 2 de l'épopée incroyable d'Elden Ring. Comme je le disais, la suite nous invite à aller dans cette direction. Mais ce serait quand même sacrément triste de directement continuer l'histoire alors qu'il y a une zone absolument énorme qui ne demande qu'à être découverte. Donc c'est ce qu'on va faire, je vous l'ai dit, objectif, avancer doucement, faire les zones, peut-être pas à 100%, mais quand même bien les visiter, bien kiffer, bien apprécier. Et une fois qu'on estime avoir fait le tour, à ce moment-là, on continue. Rien ne nous empêchera d'y revenir après à l'avenir. Hein. Donc voilà comment on va faire. Regardez-moi tous ces camps là, ça ne demande qu'une chose, c'est à être découvert. On y va, c'est parti. Alors lui là, j'appelle tous ses potes, il faut qu'on le déraille vite. Cette sensation, quel plaisir quand même le backstab. Quel plaisir. Ici, auprès de cette stèle, très intéressant, nous avons un fragment de map. Très intéressant parce que regardez ce qui se passe d'un coup. Quand on ouvre la map, nouvelle carte, trouvée, Nécrolimbe occidental. Et là, on n'est que dans les Nécrolimbes occidentales. Donc déjà, c'est grand, c'est très détaillé, j'adore ce petit côté crayonné, je trouve la map magnifique. Mais il y a une chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'une petite parcelle du monde, hein. Regardez. On peut dézoomer encore. Et là, nous avons des carrés qui vont s'ajouter en haut à gauche, en haut à droite, truc. Le monde, aïe aïe aïe. Ça va être quelque chose. Enfin, bon. Un demi-million de joueurs rien que sur Steam. Alors, hier soir, à minuit, il a fait, tout simplement, il y avait 740 000 joueurs. Non mais vous vous rendez compte de ce que je vous dis? Sur un jeu solo, un jeu payant, hein, qui vaut 60-70 balles, 740 000 joueurs à minuit. C'est un truc de jobard. Et il y a une chose qu'il faut garder en tête, c'est que ces 740 000, c'est que la version PC Steam, hein. À cela, on peut ajouter la version PS4, la version PS5, la version Xbox One, la version Xbox Series X, alors qu'à la base, on est dans un Souls, les potes. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc de fou que ça représente. Un Souls. Il y a un moment donné où il y a une chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les Souls auraient pu ne jamais exister. Je sais pas si vous savez, quand est sorti Demon's Souls, à l'époque, en 2009, le jeu n'a pas bien marché. Le jeu était vraiment un jeu niche, pas connu, qui n'a pas bien marché. Et au final, il a réussi à se faire sa réputation petit à petit, grâce aux bouche à oreille, où les gens se sont dit, mais en fait les gars, le jeu il est complètement dingo, jouez-y. Et heureusement, hein, parce que putain, ça aurait pu ne jamais marcher. Et là, ça aurait été la tristesse absolue. Donc, non, c'est complètement fou. Ah, mais ça va être le Souls le plus vendu, c'est une certitude, Le jeu se veut un petit peu plus accessible, se veut open world, avec maintenant, tu sais, des cartes du monde, des musiques, des trucs, des... Enfin, tu vois, il est beaucoup plus proche de ce que les gens apprécient de manière générale, tu vois. Donc, tout en étant un Souls et tout en gardant, eh bien, justement, les vraies qualités d'un Souls. Donc, ce jeu, il est en train de tout niquer. Et puis, évidemment, on dit les notes, ça compte pas. Le fait qu'ils prennent des 10 sur 10 et des 20 sur 20 de partout, bah, les gens commencent à se dire, what? Mais c'est quoi ce jeu de fou, là? Bah, je connais pas. Viens, on l'achète. Alors, beaucoup ne le finiront pas, hein, mais beaucoup vont l'acheter. Salut, Reburger en tout cas. Alors, ajouter des compétences. Ça, c'est intéressant, ça. Ah non, mais il va dépasser les 10 millions. Moi, j'en suis persuadé. Hein. Des jeux comme Sekiro ont dépassé les 6 millions. Celui-là, il dépasse les 10 millions, c'est certain. Hein. À l'aide d'un couteau à aiguiser, vous pouvez utiliser des cendres de guerre pour octroyer de nouvelles compétences à vos armes auprès d'un site de grâce. Une arme ne peut posséder qu'une seule compétence. Toute compétence dont disposait l'arme auparavant sera retirée. Ah. Le type d'une arme détermine les compétences qu'elle peut avoir.
Certaines armes spéciales possèdent des compétences fixes. Ouais, ça, faudra que je vois comment ça marche exactement, mais apparemment, on peut looter des compétences et venir les remplacer dans des armes qui sont compatibles. Ok. À l'aide d'un couteau à aiguiser, vous pouvez utiliser des cendres pour octroyer des affinités. D'accord, donc on peut aussi ajouter des affinités. De cette manière, vous pouvez modifier l'affinité offensive, les bonus d'attributs et autres caractéristiques d'une arme. Le type de l'arme détermine les affinités dont elle peut bénéficier. On ne peut attribuer de nouvelles affinités à certaines armes spécifiques. Je suis pas sûr de tout comprendre, mais j'ai l'impression qu'en fait on peut modifier la compétence d'une arme. Donc là par exemple moi mon bouclier c'est parade, on le voit à gauche. Mais ce qu'on peut aussi, c'est modifier le scaling d'une arme. Et la mettre en scaling Dex si on joue Dex, ce genre de truc. Faudra qu'on voit comment ça fonctionne exactement. Mais du coup on peut jouer un peu les armes qu'on veut quoi. Si je comprends bien. Ah. Tu le ressens comment au niveau difficulté? Bah écoute, je vais être tout à fait franc avec toi. Loin de moi l'idée évidemment de vous dégoûter du jeu ou quoi que ce soit, hein. Mais moi je trouve pas ça plus facile qu'un Souls en fait. Pour l'instant je trouve pas ça plus facile qu'un Souls. La vraie force de ce jeu c'est que c'est un open world. Ça veut dire que tu sentiras pas que t'es bloqué. Parce que des fois il y a des jeux, des Souls où t'es dans un niveau... bon bah si t'arrives pas à tuer le boss de fin, bah à part te balader un peu, faire des âmes et tout, bah tu pouvais pas faire grand chose, tu vois. Et t'étais obligé de passer ce mur qui te bloquait pour accéder à la suite du jeu. T'avais quand même d'autres possibilités, mais c'était quand même assez limité. Là, le vrai avantage de ce jeu, c'est que t'as un putain d'open world immense. On va dire que tu bloques sur le boss qui est ici, je te dis au hasard. Et bah tu peux revenir sur tes pas, et tu peux prendre le chemin de droite. Tu peux prendre le chemin là. Tu peux aller tout en bas, voir ce qui s'y passe. Et en fait, tu peux faire carrément autre chose. Tu peux faire du petit contenu annexe. Là, par exemple, on voit qu'il y a une petite grotte. Tu peux y aller. Et en faisant ces choses-là, tu vas gagner en puissance automatiquement. Et quand tu reviendras sur le boss, eh ben, tu pourras le détruire. Donc, pour moi, c'est surtout en ce sens qu'il est plus accessible. Maintenant, la vérité, c'est que le peu de mobs costauds que j'ai pu faire, je trouve pas que ce soit beaucoup plus simple. Maintenant, attention. Attention. Ça, c'est sur le papier. Mais la réalité, c'est que très vite, tu vas avoir eh bien, des cendres d'âme, des invocations, des esprits à invoquer. Et là, déjà, ça peut changer des choses. Parce qu'une fois que tu vas mettre la main sur des esprits, ça va te rendre le jeu déjà un petit peu plus abordable. Mais c'est pas tout. Si vraiment tu bloques sur un boss, tu peux demander de l'aide à d'autres joueurs. Et le jeu va t'envoyer un joueur venir te filer un coup de main. Donc en fait, il y a des choses qui font que tu resteras moins bloqué qu'avant si tu veux. Mais la vérité, c'est que c'est pas non plus gratuit comme jeu. C'est pas un jeu qui est devenu beaucoup plus facile. Et je pense qu'il faut faire attention à ne pas tromper les joueurs là-dessus, quoi. S'il dépasse les 10 millions, vous allez vous manger une saga entière autour d'Elden. Écoute, si c'est que des jeux aussi incroyables, bah let's go, hein. Franchement, let's go, mais 1000%, hein. Je veux dire, les jeux sont excellents. Donc, enfin, le jeu est parti pour être une masterpiece, hein, au vu de tous les retours. Donc, s'ils peuvent, eh bien, tout simplement en faire d'autres derrière, tant qu'ils gardent ce standard de qualité incroyable, let's go. Allez, maintenant, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On a la monture, on va se balader, et on va découvrir des trucs. Regardez, là, par exemple, il y a une grotte, on va y aller. On va essayer de découvrir des choses à faire. Des choses un petit peu annexes. Avant de continuer l'aventure. Je vous l'ai dit, moi c'est comme ça que j'ai envie de jouer à ce Elden Ring. Je n'ai en aucun cas envie de griller les étapes. Bon, là ça va être un combat qui sera pas facile. Parce que moi j'ai du mal quand même avec les combats de monture. Très cool, hein, ça apporte quelque chose un peu de différent au combat. Mais pas facile. Oh, comment il m'attaque avec son cheval? Mais c'est une blague. Regardez, il m'a tué. Ah non, là par contre c'est une blague. Le mob, je le détruis tout du long. Il me met un coup, il me fait tomber. Il m'écrase avec son cheval. Really?
On est vraiment là. On en est vraiment là, putain. Attends, t'inquiète même pas, je suis là. T'inquiète même pas que toi, mon gars. Tu vas crever comme t'as jamais crevé jusqu'à présent. Alors, je pourrais descendre de ma monture, hein. Mais il faut que j'apprenne à me battre parce qu'il y a des boss qui vont s'affronter comme ça, hein. Il y a des boss qui seront à dos de monture et ce sera quand même mieux d'avoir aussi, toi aussi, la mobilité et tout quoi. Alors mon gars, bah il est où le dada? Hein? Il est où le canasson? Je crois qu'il n'y a plus, hein? Tu peux crier autant que tu veux, regarde. Voilà! Vaincre un groupe d'ennemis vous permet de remplir vos fioles. La quantité et le type de fiole varient en fonction du groupe d'ennemis. Vous ne pouvez remplir vos fioles au-delà de votre répartition actuelle. Quand on tue un groupe d'ennemis, on a carrément une fiole. En plus qui est remboursée, ce qui a tendance à favoriser quelque peu l'exploration. Regardez-le, l'autre il arrive, pleine bourre. Tu veux quoi? Tu vois, là je sens les chutes de framerate. Mais elles sont pas violentes comme sur le PC. Sur PC, ça baissait vraiment sale, tu vois. Là, en vrai, ça va. On est sur du 50 qui descend à 40. C'est pas du 60 qui descend à 20-30, tu vois. Mais c'est chiant, mais bon. Ma foi, hein, que veux-tu. Ici, nous avons quoi? Nous avons un petit camp. Est-ce qu'il est utile? Je ne sais pas. Oula, oula. Attends. Le petit dogo, là. Je sais pas si c'est un loup, c'est un loup. Voilà, il est dead. Sorry, my boy. J'en ai pas après toi, hein. Mais regarde, il y a ton chef, là. Et allez, vas-y que je suis déjà mort. Brutal, hein. Savage. Ces espèces de camps des enfers, c'est horrible. Non, vraiment, là, c'est... je sais pas, je les trouve costauds, les mecs en monture, là. Je les trouve vraiment costauds. En plus, ils sont deux... Quoi? Je suis censé faire quoi? Ah ouais, nul, c'est le cas de le dire, là. Très nul, hein. Très nul. Merde, mais arrête de taper les pigeons, mais... Vous savez bien que c'est le jeu qui veut ça, c'est pas moi. Si je pouvais faire ma vie sans les taper, les pauvres pigeons, je les taperais pas, mais... Comment je fais pour avoir les os et tout, là, pour mes crafts? Hein? Si vous pouvez me fournir des petits os fins de bêtes, moi, ok, tranquille, hein. Je les tue pas, hein. Mais... Sinon, on est obligé de se démerder. Il y a tout un camp. À quoi ça me sert? Tiens, bah, ça me sert à prendre l'objet qui est là-bas, voilà. Allez. Allez, mon pote. Ah bah non, mais viens. Regarde, il a peur de moi. Chut. Lui, par contre, il a pas peur, hein. Oh, oh non. Il y a le chef. À l'aide. Ah, ah, ah. Ah non, il y a le chef. Et je peux pas. Et j'en peux plus. Mais il tape trop fort. Mais regarde. Bois un coup. Vas-y, bois un coup. Petit coup d'oasis tropicale. Non, c'est trop, hein. Allez, ça dégage. À qui le tour? Ya. Chut. Putain, mais c'est trop. Désarçonneur. Pantalon de Kaidan. Franchement, ils sont tellement... Bon, après, ouais, j'avoue, c'est sale, regardez. Je peux pas vous dire le contraire, hein. On est dans un jeu vidéo, voilà, bon, on sait comment ça marche, mais quand tu tues, ouais, le pauvre poney, et puis tu vois
les traînées de sang au sol, c'est vrai que c'est... Qu'est-ce que t'appelles le premier boss? Le vrai premier boss? Genre Magritte là? Attends. Je vois un long message sur le chat mais je peux pas le lire. Yo! Assassin, mais non. Vous avez pas le droit de me dire des trucs comme ça. Vous aussi, vous jouez à Elden Ring. Elden Ring. Et vas-y que je suis mort. Mais il t'écrase après. Mais non, il t'écrase. Pour les chutes de framerate sur PC, si tu as Nvidia, faut aller dans le panneau de config et enlever l'optimisation. Ouais, mais malheureusement, j'ai commencé sur PS5, donc c'est trop tard maintenant. Mais ça a vraiment réglé ton problème? Tu tournais à comment? En fait, c'était quoi tes problèmes? Tu tournais à combien d'FPS? Est-ce que t'avais des chutes ou quoi? Et en faisant ça, ça t'a permis quoi? Ça m'intéresse quand même, je vais essayer de mon côté, hein, ce que tu dis. Faut aller sur le panneau de config Nvidia. Et dans quel menu? Paramètres 3D, tu sais, il y a plein de menus comme ça. Est-ce que tu sais dans quel menu? Comme ça, parce que je peux essayer quoi. Mais ce sera plus pour la partie de mon côté. Parce que moi en fait là, cette partie je la fais en live avec vous. Mais moi je vais me commencer une partie aussi à côté quoi. Je pourrais pas attendre d'être en live pour... Non, je pourrais pas. Je suis obligé de... Je suis obligé d'y jouer de mon côté. Voilà, donc là en fait on vient de ramasser l'objet. Hein. Moi je voulais clean tout le camp proprement. Mais c'est un petit peu compliqué là. Putain, je sens que le jeu n'est pas fluide les potes. Hein. Ça me peine de dire ça hein, parce que putain... ce jeu je l'attendais, ça m'empêche pas d'y jouer et de kiffer mais... Oh là là, je les sens les baisses de framerate. J'avoue que c'est quand même un peu la déception. Parce que le jeu a beau être en open world et tout, techniquement on n'oublie pas qu'il garde quand même les graphismes... la technique n'est pas folle tu vois. Et pourtant il y a quand même des grosses baisses de framerate et je pensais qu'avec les consoles nouvelle génération, ça allait au moins bien tourner. Je me disais ok les versions PS4 ça va ramer du cul et tout. Ça me semble tout à fait logique et normal. Mais je pensais vraiment que la version PC, que les versions PS5 et tout allaient être franchement sur un bon 60 FPS stable. Et là j'avoue, ouais c'est quand même un petit peu la déception quoi. Le saut spirituel qui permet de sauter directement avec la monture et de ne prendre aucun dégât à l'atterrissage. Voilà. Oh putain la tête de citrouille il est... Oh putain il est pas content lui. Va l'orage. Attendez, c'est intéressant ça. Parce que moi j'y allais pas de ce côté à Valorage, comment ça se fait? Des tentacules, ouais. Putain, faut pas que j'oublie ce que tu m'as dit là. Enlever l'optimisation 3D depuis le menu. Bon, faudra pas que je l'oublie ce truc là. Hey, si tu veux une fiole en plus, tu peux. En assignant. Attends, écoute. I'm stuck. Hello. Can you hear me? I'm stuck. Il est où Stuckman là? Ouais mais ça je l'ai fait directement. Je l'ai fait directement de mettre 5 potions de vie ouais. Oh il est là. Can you hear me? Ok j'arrive mon ami, j'arrive. Ça a l'air d'être un gentil lui. Ah mais c'est Potman. C'est le Potboy. C'est le Potboy les potes. C'est le petit pote. Ah le petit pote il est là. Oh, my stars! I'm so happy to see you. I am Alexander, also known as the Iron Fist. And as you can see, I'm stuck here. Please, can you help me out of this? Le Potboy. C'est celui que je voulais vous mettre en émote et j'ai pas réussi à le faire parce que je suis nul sur Photoshop. Tant pis pour moi. Allez, on va l'aider. On l'avait vu sur le trailer, lui. Donnez-moi une bonne tape dans le dos. Avec un objet assez grand. Wow. Wow. Non mais Burger, quand je dis que je suis pas assez bon, c'est que
C'est que il faut le dessiner, ou il faut le détourer, il faut le choper de quelque part, tu vois. Et moi, je l'ai pas, en fait, ce petit pote-là. C'est ça qui est dommage. Mais il y a des gens, c'est des brutes, je sais pas comment ils arrivent à faire des émotes. Je sais pas d'où ils les sortent, je sais pas comment ils les créent. Donc, je sais pas. Regardez la posture, là, il est incroyable. Well played, good sir. Well played. Though that mighty wallop of yours almost spelled the end of me. Ah. Well, I'm out now, and that's what counts. I thank you. And as a token of my appreciation, I'd like you to have this. Oula. Cher exalté. Yo, tu as choisi quelle classe de départ? J'ai choisi le vagabond. La classe parfaite pour commencer pour moi, sachant que je pars sur un build force. Renforce temporairement les attaques physiques. Masse de chair animale recouverte d'une décoction médicinale fortement épicée. Objet pouvant être fabriqué. Renforce temporairement les attaques physiques. Considéré comme un mets de choix dans les terres stériles, ce repas revigorant était strictement réservé à qui jouissait d'un statut de héros. Salut Xela, ah ouais on est au début, hein. Là où je suis tu peux y arriver en 10 minutes. Hein. En fait on est en train, si tu veux, quand tu commences le jeu, tu commences là en bas. Tu suis la route et tu peux continuer l'histoire ou rester dans la zone de départ et faire tous les petits contenus annexes. Et vu que j'ai envie de faire le jeu à 100% ou presque, c'est ce qui va se passer. Je vais faire tout le contenu annexe, toutes les petites grottes, les petits trucs et tout, et c'est ce qu'on est en train de faire. Je sais pas, je suis à 5 fioles. Alors est-ce que je... Attends, je sais pas. Est-ce que je l'ai utilisé? Il me semble que oui. Once again, the pleasure is mine. I am Le guerrier Jarre. known as Alexander. Iron Fist Alexander, in fact. I journey to the east, where I intend to further my education in the ways of war. And beyond these lands lie the scarlet, rot-blighted Caelid wilds. And upon their southern edge is Redmane Castle, in which a festival of combat is being Oh là là, le château du lion rouge. of such festivities before. Doesn't the notion set your breast aflutter? Terrifiant, terrifiant. Waouh. J'avais des sortes de freeze et des légères chutes de framerate dans gérer les paramètres 3D. Ok, ça roule, bah merci à toi. Tu vois, je me rappelle déjà plus. Option quoi? Optimisation 3D, je crois que c'était. Ça marche. Alors comment ça tourne? Bah regardez, comme vous le constatez, ça tourne plutôt bien sur PS5. Maintenant, si vous voulez un 60 FPS ultra stable, c'est pas le cas. Là, on est entre 50 et 60 FPS. Et des fois, il arrive même que ça descende un petit peu en dessous. Mais en tout cas, ça tourne mieux que sur PC, en tout cas pour moi. Après, sur PC, en bidouillant, apparemment, ça règle le problème. Et puis de toute façon, on sait bien qu'il va y avoir des patchs qui vont venir régler les soucis sur PC. Et ce sera la meilleure version à terme. Mais c'est vrai que moi, ça m'a un petit peu dégoûté d'avoir des problèmes comme ça. Tu vois, là, on sent tout de suite qu'il faut pas aller ici, pas maintenant. Donc en fait, le portage PC, il est pas bon, comme souvent avec les jeux From Software. Mais un patch, 2 patchs, et ça devient la meilleure version, quoi. Donc faut juste pas être pressé la seconde, tu vois. Mais non, mais tu sais qu'il y a des gens... Tu vois, hier j'en parlais avec un pote. Il me disait, ouais, je suis allé sur le stream d'Altaïr. Apparemment, il est sur PC, il joue en ultra, il n'y a pas le moindre problème, stable et tout. Je suis allé voir le stream et apparemment, effectivement, il était sur une version qui était sur PC, il était à 60 FPS stable. Donc ça dépend des gens, quoi. Je comprends pas. Terribly sorry. Are you here as a customer? Je vais voir ce que je peux faire. Ah, le boulot quand même en priorité, burger. Après voilà, si à un moment donné, à 2 secondes, ce sera avec plaisir, mais... C'est pas aujourd'hui que t'es censé avoir une grosse réu ou quoi? Après c'est le week-end. Est-ce qu'on... Ah oui voilà, j'allais dire, est-ce qu'on peut savoir... Ouais, on peut savoir ce que ça donne. Si j'achète ce plan,
Je pourrais faire des flèches d'os empoisonnées, etc. Ah, c'était ce matin. Bon, bah top alors. Bientôt le week-end. Yeah, yeah, yeah. Regardez-moi ça. Et ça, c'est les tortues saumurées, là, qu'on peut manger. Ok. Bon, c'est bien beau de se balader comme ça. Mais il va falloir qu'on se donne un objectif. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on part dans un bail pas clair, là. Moi, je pense qu'on va plutôt essayer de se trouver des petits endroits. Bah déjà, il y a la grotte, là. Il faut qu'on y aille. Mais il n'y a pas autre chose. Il y a forcément d'autres endroits. Je me rappelle, il y avait... Si, sur la côte, là. Sur la côte, voilà. Tu vois, le problème, c'est que du coup, la map ne t'indique rien, en fait. C'est à toi de visiter, c'est à toi de tout découvrir. Parce que la map ne te dit rien du tout. Eh ben, allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... aller, pour commencer... dans la grotte en bas, tiens. Je veux juste voir si je peux augmenter un petit peu mon arme. Et après, on va commencer par la grotte. Hier soir, ils m'ont fait bosser jusqu'à 21 h. Aujourd'hui, ils vont me payer pour faire une immo... Terrible. Terrible, terrible. Ouais, bah écoute, hein, c'est sûr que tu peux pas toujours prendre de ton temps libre pour faire des... jusqu'à 21 h, tu te rends compte un peu? Attends. On va prendre la monture. Cette carte, c'est tout ce qu'on aura. Oh putain, non, t'as pas idée, hein. Tu vois, là, c'est la zone de départ qui est déjà pas toute dévoilée, hein. Ensuite, tu vois le carré que t'as là, le rectangle. T'en auras un au-dessus, un en bas, un à gauche, un à droite, un dans chaque diagonale. Donc le monde, il va être énorme. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Si t'avais encore que ça, ce serait déjà absolument énorme. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de la verticalité dans ce jeu. Il y a de la verticalité. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas prendre un ascenseur random et ça va te descendre dans un sous-sol qui sera aussi grand que la surface. C'est à tomber par terre. Le monde, il est immense. T'es pas prêt. T'es pas prêt. Donc voilà, je te le dis, comme ça tu sais. Mais genre, t'es vraiment pas prêt. Le monde, il est fou. Alors on a ce qu'il faut pour augmenter l'arme, mais il me faut 250. Donc là, il y a des petits objets qu'on a lootés depuis tout à l'heure qui s'appellent des runes dorées. Quand on les claque, pouf, eh bien ça donne des âmes. 200 en l'occurrence. Salut Ryder. Ça avance, ouais, vite fait, hein. On est vraiment dans la zone de départ et on clean un peu tout le contenu de la zone de départ avant de passer à la suite. Donc moi, c'est comme ça que j'ai envie d'y jouer, quoi. C'est comme ça que j'ai envie d'y jouer. Mais non, mais vraiment, les potes, vous posez même pas la question de savoir si le jeu est vaste ou pas, parce que c'est... Il y a même pas de mots, en fait. Il y a même pas de mots. Alors, en fait, les temps de chargement sont très très courts sur PC, très courts. Pas sur PC, sur PS5. Sur PC aussi, mais sur PS5, ils sont très courts, donc ce sera en rien un problème. T'inquiète pas du tout là-dessus. Il n'y a pas eu de patch. Pas aujourd'hui. Le patch Day One a eu lieu hier. Mais malheureusement, il n'a pas réglé les problèmes de framerate. Donc on attend un patch prochainement. Mais encore une fois, apparemment, il y a du bidouillage à faire pour que ça aille mieux. Il y a des gens... Putain, mais j'ai envie de... Je sais pas à cause de quel jeu, mais j'ai envie de sprinter avec ma monture en restant appuyé sur le stick. Et à chaque fois que j'appuie sur L3, ça me dismount. Très chiant. Donc voilà, on espère qu'il va y avoir un vrai patch. Voilà. D'ailleurs, tous les PNJ respawn quand ils meurent. Ah non, 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 non. Si tu tues des PNJ, c'est fini. Ils vont te looter des objets. Des fois trop bien, des fois nul. Et c'est terminé. Tu les oublies à tout jamais, en fait. Les PNJ, c'est sacré. Quand tu les tues, il faut vraiment que tu saches ce que tu fais, en fait. Donc attention, hein. Il y a tous les monstres qui réapparaissent, mais vraiment les PNJ avec qui tu peux discuter, il faut faire attention. Moi qui voulais jouer... Non, mais peut-être ça marchera bien chez toi, hein. Comme je te dis, hein, il y a des streamers chez qui la version PC, elle tourne à la perfection. Ah, les monstres qui se baladent. Ah bah ça, il n'y a pas de problème. Tu les tues, dès que tu meurs, ou si tu prends un... ou si tu cliques sur un feu, ils ripop, hein.
quasiment tous, à part certains mobs élites vraiment uniques. Sinon, ils repop tous, hein. Donc, tu peux les farmer en boucle si tu le souhaites. Salut Arconte, ça va un peu mieux les FPS sur PS5, ouais. Ça va un peu mieux. C'est pas la folie, mais ça va un peu mieux. Enfin, c'est pas la folie. C'est parce que je suis un peu déçu, parce que je m'attendais à ce qu'une PS5 fasse tourner le jeu à la perfection, tu vois. Je me disais, le jeu, il est un peu techniquement vieillot, voilà. Mais la vérité, c'est qu'il est plus que jouable. Il est largement plus que jouable. Il est à plus de 50 FPS. Donc c'est mon côté un peu pinailleur, là. Gabiarme, 9e mois d'abo. Gros merci à toi, en tout cas. Pour ton T1. Ça fait plaisir. Thank you. Ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Donc non, vraiment, le jeu, si tu veux, il conviendra à la plupart des joueurs, hein, en termes de framerate, hein. Un joueur normal qui casse pas les couilles au niveau des images par seconde, il n'y a aucun souci, hein, il va largement réussir à jouer au jeu. C'est juste que voilà, moi je m'attendais à ce qu'il tourne quand même à la frame, quoi. Alors là en fait ce qu'on est en train de faire, pour ceux qui se demandent, hein, c'est qu'on se balade dans la zone de départ pour tout simplement essayer d'avoir un maximum de... Ah putain, mais là par contre regardez, il y a un gros courant d'air, si je le prends, ça risque de me ramener... Ah mais non, c'est pas un courant d'air du tout. Bon bah écoutez, on se balade toujours. Moi ce que je veux c'est aller de l'autre côté là-bas. Donc voilà. Ça tourne largement suffisamment pour la plupart des joueurs. Aucun problème. Ah non, j'ai plus de grosses descentes de framerate. Non, la version console, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Vous voyez, regardez. Là-bas, il y a une petite île. Et là, il y a une grotte. Coïncidence? Je ne pense pas. On va aller dans cette grotte. Ouais, enfin, je sens même sur ton stream des problèmes de V-Sync. Avec les changements de FPS. C'est pas du tout du 60, ça se ressent sur un jeu comme Elden pour moi. Je veux de la fluidité. Ah ouais, mais oublie. Je veux dire, oublie. Je veux dire... Les Souls, en fait, regarde Bloodborne. Bloodborne, c'est l'un des meilleurs jeux vidéo auxquels j'ai joué de ma vie. Bah, le jeu, il est pas en 60 FPS, il est en 30 FPS. Pourtant, ça a empêché personne de le finir. Moi, ça m'a gavé, hein. Mais finalement, je m'y suis fait et puis basta, quoi. Donc, ce Elden, sur PC, il va y avoir bientôt un patch et il tournera à 60. Donc si vraiment t'es pas pressé, attends ce patch et puis tu joueras à ce moment-là. Maintenant sur console, ce que je veux dire c'est que oui, on est sur PS5, oui c'est quand même décevant qu'il soit pas en 60 stable, mais il est quand même à plus de 50 la plupart du temps. Il faut pas oublier une chose, on est dans l'open world les potes. On est dans l'open world. Ça veut dire qu'à partir du moment où je vais entrer dans un donjon, dans une grotte, c'est du 60 FPS stable. C'est que en extérieur, ok? Retenez bien ça, hein. C'est que en extérieur que... C'est vraiment que en extérieur que le jeu il a des problèmes de framerate. Sinon, il n'y a aucun problème. Dans les grottes, dans les châteaux et tout. Ouais, il est lock à 60, hein. Oublie le 144 et tout. Il est lock à 60 FPS, tu pourras pas aller plus haut. Sauf... si plus tard, des modeurs s'occupent du jeu. Voilà. Si des modeurs s'occupent du jeu, là il sera à plus. Bon appât Rider. Saloperie va. Là, il est en train de faire le tour, d'accord? L'objectif, c'est de le choper. Quand il arrive. Et... bam! Oh, bien. Allez. Ouais, Sekiro était mieux au petit. Mais la plupart des Souls, on va pas se mytho, hein. Dark Souls, les premiers, le 1, le 2, le 3, il y a quand même eu pas mal de soucis avant qu'il y ait des bonnes versions sur PC. Hein. Je me rappelle même d'un bug dans Dark Souls 2. Écoutez bien ce que je vous dis, écoutez bien. Dark Souls 2, il y avait un bug
qui faisait que si tu passais le jeu en 60 FPS, les armes, la durabilité des armes s'épuisait 2 fois plus rapidement. Vous vous rendez compte de ce que je vous dis là? Ton arme, elle se cassait. Oh non, c'était trop quoi. Elle se cassait entre les mains, genre 2 fois plus rapidement. Ah non, 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 c'était quelque chose. Hein. Mais bon, c'est toujours pareil. Après, il y a les patchs qui sortent et ça va mieux. Alors, il y a un mec en rouge. Ça dépend. Ça dépend. Des fois, tu peux te faire envahir par un vrai joueur et il sera en rouge. Mais des fois, en fait, c'est un PNJ du jeu qui sera en rouge et qui viendra t'attaquer. Donc ça dépend d'où t'en es. Regardez-moi ce ciel là. Allez, on va dans la petite grotte et ce sera fini pour la côte. On aura fait un peu... Allez, je suis quasiment persuadé que j'ai pas tout visité, mais l'idée, c'est pas de faire 100% non plus, c'est d'en faire un maximum. DS1 sur PS3, je me rappelle des 15 FPS. Ah ouais, non mais ça c'était trop. DS1 sur PS3. L'enfer sur Terre. C'était injouable. Pourtant on y jouait. Non mais honnêtement, ce jeu, ça a l'air d'être un chef-d'œuvre absolu. On n'a rien vu les potes. C'est vraiment ce sur quoi j'insiste. Vous n'êtes pas prêts. Croyez pas que le jeu, il a pris des notes monumentales juste pour faire beau, hein. Croyez pas que le jeu, c'est juste ce que vous voyez là. Non, les gars. Quand je vous dis que vous n'avez rien vu, vous n'avez rien vu. Vous avez vu 1% du monde, là. Le monde, il est incroyablement gigantesque, riche, varié, profond. Les combats de boss et tout, enfin... C'est... Voilà. Vraiment, ne vous y trompez pas. Vous n'avez rien vu du jeu, là. Là, le seul truc qu'on voit là, c'est ce qu'on a vu pendant la bêta. Le jeu a plus de durabilité, c'est-à-dire plus de durabilité, plus de durée de vie. Pourquoi il est mal opti sur PC? Je sais pas. Bah écoute Equinox, j'ai une 2080, j'ai des chutes de framerate et je suis pas en 60 FPS stable. Et en fait, c'est pas une question de config, ça dépend de ton PC. Ça se trouve chez toi, il tournera à merveille. Ça se trouve, quelqu'un qui aura une meilleure config que toi, il va avoir des freezes dans tous les sens. Donc en fait, la seule manière de le savoir, c'est d'essayer. Et je pense que dans les prochaines heures, les prochains jours, il va y avoir tout un tas d'astuces qui vont pop pour optimiser le jeu. Tiens, bah regarde, juste là, un peu plus haut dans le chat, on m'a donné une astuce pour le faire tourner plus proprement. Donc c'est qu'une question de jours ou d'heures, les potes. D'ici très peu de temps, vous allez voir à quel point le jeu il tournera bien. Et le jeu sera absolument magnifique et tout ira bien. Mais là, c'est vrai que pour le lancement... Putain, mais regardez-moi. La torche, vous voyez ou pas? Ça, c'est pour moi un vrai plus dans un jeu en termes d'immersion. Parce que là, tu vois, t'arrives ici comme ça, dans le noir. Limite, tu fais même pas attention qu'il y a un chemin là. Alors que quand t'arrives et que tu claques la torche... Oh là 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 là. Se balader dans les grottes comme ça. Oh, moi je trouve ça magnifique. Ouais, c'est ça, Ryder. Faut tester. Bonjour ici, alors on kiffe ou pas? Mais on kiffe, mais t'as pas idée à quel point je kiffe. Oh, ce jeu, je l'ai tellement attendu. Mais je l'ai tellement attendu. Depuis qu'ils l'ont annoncé. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même plus de 5 ans de développement. Hein. Depuis qu'ils l'ont annoncé, c'est le jeu que j'attendais le plus. Voilà. Il y a d'autres jeux que j'attends, hein, Zelda et tout, mais c'est vraiment le jeu que j'attendais le plus. Et il est enfin là, quoi. Alors malheureusement, il y a quelques problèmes d'optimisation PC qui font qu'il rame un peu. C'est dommage. Du coup, on est sur la version PS5 du jeu. Et ces problèmes, on sait, ça va être patché, ça va être réglé, mais putain, oh là là, qu'est-ce que je suis content de l'avoir enfin, quoi. Et là, comme je l'ai dit, on est parti pour des semaines sur le jeu, hein. C'est pas juste un petit stream découverte, les potes, hein. On est là du lundi au dimanche pendant les 2-3 prochaines semaines, hein, jusqu'à ce qu'on atomise le jeu, hein. Donc ouais, trop content. Tu penses quoi de jouer ce jeu à deux? Bah tu fais ce que tu veux. Tu vois, je veux dire, si t'as envie de le faire avec un pote, let's go, fais-toi plaisir en fait. Les gens sont libres de ce côté-là. Fais-toi plaisir. Ça vraiment, de ce côté-là, y a aucun problème. Ça peut même être très cool et très fun de le faire avec un pote.
Mais les sessions PVP, en fait, juste un truc sur lequel je tiens à insister. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui sont fans de WoW. Ce jeu, quand tu joues online, c'est comme si tu jouais à WoW, mais sur un serveur PVP. Ok? Ça veut dire que tu peux te faire envahir à tout moment. Et pendant ton aventure, ça se trouve d'un coup là, il y a quelqu'un qui peut m'envahir. Alors j'aurai un message pour me le dire. Hein. Et là, il y a un mec en rouge qui va pop derrière moi. Et on va se faire une baston PVP ici, dans cette cave. Donc vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette dimension PVP aussi, hein, pour ceux qui aiment bien. D'ailleurs, je me demande si on va ressentir la patte JRR. On va la ressentir de ouf. Tu le ressens direct là. Tu le ressens direct rien que dans la cinématique de base. Et là, regardez, on peut invoquer un PNJ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un boss qui arrive. Attends, comment ça? Il y a un patch de 13 Go sur PC? Oulala, mais attends, quand? Tout de suite? Parce que s'il y a un patch, moi je suis prêt à recommencer le jeu là, je vous le dis hein. Qui a communiqué dessus? Quand est-ce qu'il arrive ce patch? Ça m'intéresse de ouf. Alors moi je préfère jouer avec des invocations, ça me dérange pas du tout, mais alors jouer avec les... Enfin, jouer avec les invocations d'animaux et tous les esprits, ça me dérange pas, ça fait partie du jeu. Mais invoquer comme ça les PNJ, j'ai jamais aimé moi. Ça trivialise beaucoup certains combats, faut voir à quel point les esprits trivialisent aussi. Allez, c'est parti pour un combat. Ouais mais 13 Go le patch, franchement, c'est pas... Enfin, y a rien de... Tu vois. Aujourd'hui, on sait hein, comment ça marche, hein, les patchs de 13 Go. Ok, donc ils sont deux. Ok. Esquive, mon gars. Esquive, voilà. Et là... Yeah. Non. Non. Voilà. Rac. Boum. Ah, ça fait plaisir, évidemment. On charge une attaque puissante. Et on le finit pas. Non, là, il faut le finir. Faut le finir. Voilà. Ok, et de 1. On tue les petits avant qu'ils nous tuent. Parce que les petits, en fait, ils vous grignotent. Hein. Ne les laissez surtout pas. Hein. Les petits, comme ça, ils vous grignotent, les potes. Donc, on les tue tous. Voilà. Comme ça, oui, good. Voilà. Maintenant, il est où l'autre? Non, je joue à la manette. On peut jouer clavier-souris, hein, mais moi je joue à la manette complètement. Ouf! Salaud! Salaud! Il m'a bien eu, un putain. Je prends trop de dégâts. Chut. Chut. Oh, j'adore le saut. Le saut, ça apporte une putain de dimension Sekiro dans les fights. C'est une dinguerie. Je vous jure, les potes, ça apporte une putain de dimension Sekiro. Voilà. C'est-à-dire vraiment où... Vite. Ok, nécessaire de couture. Aiguille de couture. Ah ouais. Non, ça apporte une vraie dimension Sekiro. Parce qu'avant, tu pouvais faire que des roulades pour esquiver. Maintenant, quand le mob arrive et te met un grand balayage, tu peux sauter et lui faire un contre-Mikiri, tu vois. Non, c'est trop bien. Quand on va apprendre à maîtriser les sauts, ça va être fou. Ah là, qu'est-ce que je kiffe ce genre de jeu. Ah merde, mais attends, le patch de 13 Go, c'est la 1.02. Donc c'est le patch qu'on a déjà en fait. Parce qu'on l'a déjà la 1.02. Hein. On chope quelques consos. Et là, regardez. Voilà. Vous avez vu la grotte? Non, mais c'est super important ce que je vais vous montrer. Parce que ça, c'est tout ce que j'adore dans ce genre de jeu. Vous savez, les open world un petit peu à la con, remplis de tout un tas de trucs de partout dans les maps et tout. C'est bien sympa, mais sans plus. Là, moi, ce que j'aime dans ce genre de jeu, c'est l'aspect un petit peu mystérieux, l'aspect libre de l'open world, où la map, elle est pas blindée de repères dans tous les sens. Les seuls repères qu'il y a là, c'est mes TP, c'est tout. Là, on voit qu'il y a une petite île en bas à gauche, ok? On voit qu'il y a une petite île. Et là, il y a une grotte qu'on vient de découvrir. Et quand on tue le boss, eh bien, on a directement cette aura bleue
qui permet de revenir à l'entrée. Ne faites pas cette erreur. Parce qu'ici, ça continue. Et quand on continue sur cette grotte, sur cette espèce de chemin, regardez où est-ce qu'on va atterrir. Regardez où est-ce qu'on va atterrir. Complètement fou. Et ça, c'est ce que j'aime trop dans ce genre d'open world. Les open world qui favorisent l'exploration. C'est-à-dire que, tu vois, c'est pas un truc où vraiment... Non, là, on est vraiment sur un open world où... qui t'invite justement à l'aventure. Va, promène-toi. Découvre des trucs. Tu vas être récompensé. Mais ça, c'est les meilleurs open world. Zelda Breath of the Wild le faisait vachement bien, ça aussi. Et là, regardez où est-ce qu'on se trouve. Oh, c'est tellement beau. Est-ce que vous reconnaissez? Eh ben ça, en face, c'est la grotte dans laquelle on est entré il y a même pas 5 minutes. Voilà. On vient de traverser une grotte sous l'espèce de cours d'eau et on se trouve actuellement dans la petite île en bas à gauche. C'est quoi à dire, mais ce genre de petits trucs, moi je suis trop fan. J'adore. C'est peut-être parce que les gens n'ont pas le bon matériel, la CG qui suit. Non, c'est pas une question de matos, c'est vraiment une question d'opti. Parce qu'il y a des gens en fait qui vont avoir une config pas ouf, le jeu va très bien tourner chez eux. Des gens qui vont avoir une config à 3000 €, le jeu va pas bien tourner. C'est juste que voilà, le jeu, bon bah fallait qu'il sorte, l'optimisation elle est pas encore parfaite. Là les équipes elles sont en train de travailler sur un patch pour régler ça. Et d'ici les prochains jours, il y aura le patch 1.03 qui viendra améliorer le framerate ou peut-être du côté d'NVIDIA. Ça on sait que c'est un problème qui est temporaire. Moi ce qui compte, c'est vraiment que le jeu soit... comment dire ? C'est vraiment moi que le jeu soit bon. Parce que une fois que le jeu est bon, l'aspect technique va être corrigé. Ouais mais tu sais bien que c'est le review bombing à la con. Regarde Lost Ark. Les gens, puisqu'ils pouvaient pas rentrer dans la file d'attente, ils ont tous mis négative. Et le jeu, pendant un moment, il était en très négative, plutôt négative. Et là, enfin, il commence à passer en plutôt positive. Alors que Lost Ark est cool, il est gratuit. Calmez-vous les gars. Mais parce que les gens ont la frustration, enfin, il faut pas trop regarder ces trucs-là. Maintenant, oui. Là, je vous le dis clairement, il y a des problèmes techniques sur PC. Il y a des problèmes techniques. C'est pas injouable, mais il y a des problèmes techniques. Mais apparemment, il y a déjà des solutions hein, sur Reddit, là, pour commencer à régler tout l'aspect technique, pour faire en sorte que ça se passe mieux. Donc, c'est qu'une question d'heure avant que ce soit réglé, tout ça. Meilleur open world après Breath of the Wild selon toi? Ah non mais j'en sais rien du tout. Ça se trouve il sera meilleur que Breath of the Wild. Ça se trouve il va mettre 100-0 à Breath of the Wild. Ça se trouve pas du tout. Là je suis vraiment qu'au début du jeu. Je peux pas avoir... j'en sais rien. Vraiment j'en sais rien. Je sais que c'est un Souls qui dans son open world emprunte à Zelda. Maintenant à quel point, comment il le fait, est-ce qu'il le fait bien, j'en sais rien du tout. Ah, je pense que c'est pas pour moi. Il y a un gros dragon. Donc est-ce qu'il me manque un objet? Est-ce que... Salut Flavien, comment va? Salut Draxis. Bah les drivers sont sortis, hein. Le 17 ils sont optimisés pour ce jeu. Donc les drivers sont déjà sortis. Mais bon, voilà, il va y avoir un patch qui va régler tout ça et ça ira mieux. Et puis c'est tout quoi. On le sait, on le sait. Non mais voilà, c'est surtout quelques baisses de framerate. Sinon le jeu il est là, il est archi solide, il est incroyable et... Et voilà, hein. Hop, hop. Ici, qu'est-ce que nous avons? Tête de libellule géante. Qu'est-ce donc? Je ne sais pas. Alors là, attendez, on a chopé une aiguille de couture. Permet de modifier l'armure. Le nécessaire de couture permet de modifier l'armure. Tiens, intéressant ça. Oh la vache. Ce côté vraiment mystérieux, tu vois, qu'a ce jeu. C'est vraiment tout ce que j'aime, quoi. Vous voyez ces espèces de panoramas à couper le souffle. Là, c'est pas le cas. Là, c'est l'océan, c'est beau, mais voilà. Dans ce jeu, on sait qu'il va y avoir des panoramas de fou. Moi, ça me ramène vraiment à ma plus tendre enfance et ça me fait penser à Zelda.
Je parle pas de Zelda Breath of the Wild, hein. Je parle de Zelda le tout premier sur la NES. Je me rappelle, il y avait une illustration sur ce Zelda en fait, où tu avais Link qui était en haut d'une espèce de ravin, enfin d'une espèce de falaise, pardon. T'avais un immense ravin juste en dessous, et puis au loin là comme ça, tu voyais des forêts, tu voyais des montagnes, tu voyais en arrière-plan une espèce de crépuscule et tout, et c'était vraiment une vraie ode à l'aventure, parce qu'après on sait à quel point le jeu était cool pour l'époque. C'était déjà un open world finalement sur NES, hein, en 86, vous vous rendez compte. Et je me rappelle comment j'ai rêvé devant cette image. Je me disais mais putain c'est incroyable l'aventure de ce jeu et tout. Et là jouer à cet Elden, ça me fait penser à ce moment là, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à cet open world en fait, que j'ai qu'une envie, c'est de découvrir en long, en large et en travers quoi. Donc ça va être beaucoup trop cool. J'aimerais bien juste descendre là, fais voir. C'est ça qui est incroyable avec ce jeu. C'est que tout ce qu'on voit, on peut y aller. C'est pas juste des panoramas qui sont là pour faire beau. Tout ce qu'on voit, on peut y aller. Et ça c'est dingue. Tu vois une espèce d'édifice incroyable au loin. Sois patient, tu vas y aller. Et ça c'est dingue. C'est dingue. Alors Skyrim c'était incroyable, hein, putain d'open world et tout, mais Skyrim perso, y a pas ce côté vraiment mystérieux que je peux trouver dans un Souls. Je sais pas comment t'expliquer. Y a une aura qui se dégage des Souls. Alors Skyrim magnifique, hein, en plus la neige, les musiques de Jeremy Saul et tout, j'ai absolument adoré. Mais il manque ce petit côté un peu mystérieux, tu vois, qui fait très années 80. Qui fait très, qui fait travailler vraiment ton imagination, ce côté un petit peu heroic fantasy, médiéval fantastique, un peu ce côté Seigneur des Anneaux quelque part. Moi là quand je vois ce Elden Ring, je sais pas pourquoi ça me fait penser au Seigneur des Anneaux un petit peu. Alors Seigneur des Anneaux c'est la base de beaucoup de choses, on le sait, hein. Salut Dracon. Mais ça me fait penser un peu au Seigneur des Anneaux, au livre dont vous êtes le héros, tu vois, vraiment cette ambiance là où médiéval ou vraiment... Attends, pierre de forge, ok parfait. Ouais, moi ça me fait vraiment penser à ça, ça me fait penser à... Enfin, ça va être fou quoi, ça va être fou. Je suis qu'au début du jeu, ça va être jobard. Allez, on a fini bientôt d'explorer. Juste on va au bout là, on ramasse les petits objets qui restent et c'est parti. Mais Skyrim génial aussi, hein. Génial, génial. Je pense qu'on a fait le tour de cette petite île. Alors il y avait une espèce de dragon au milieu. Je sais pas trop à quoi il sert. J'imagine que c'est pour les adeptes peut-être de la magie. Non mais laisse Cyberpunk tranquille. Il est très cool Cyberpunk. Mais là on est en train de parler d'Elden Ring là. Elden Ring c'est pas un jeu cool. C'est un jeu monumental. C'est un jeu légendaire. Hein. Donc ça boxe pas dans la même catégorie. Tu vois, ici, à mon avis, il y a quelque chose. Si tu viens avec un objet en particulier ou si t'es magicien ou quoi, à mon avis, il y a quelque chose. Bah après, Berserk, faut avoir la ref, quoi. Moi, pour le coup, je l'ai pas. Donc là, on a regardé tout ça, ok. On a fait la petite grotte en bas, très bien. Là, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va se diriger peut-être... Là, on voit qu'il y a quelque chose ici. Là, on voit qu'il y a une grotte, là, ok. Donc, on va peut-être aller dans cette grotte, tiens. On va y aller, allez, c'est parti. On y va. Je peux pas fabriquer d'objets, c'est normal. Ouais. Il faut... Oh, c'est qui elle? M'accorderiez-vous un instant? Oh, la petite brume là. C'est auprès de lui, à l'église là du début. Il faut que tu achètes le nécessaire de fabrication. Chez lui. Le Père Noël. Et c'est ça qui te permettra de craft. Oh, c'est la nana avec le double visage. Avec le visage spectral. Pleasure to meet thee, Tarnished. I am the witch Renna. I'd heard tell of a Tarnished hurtling about atop a spectral steed, and upon looking into the matter, the talk I surmise is of thee. Thou art possessed of the power, no?
to call forth a spectral steed named Torrent. Ah, as I had hoped, I was entrusted this for thee by Torrent's former master. Ok, elle nous donne notre première invocation. Cendre de loup solitaire. Calling forth spirits, summon them with it. From ash and return to the Erdtree, the spirits will obey thine command but briefly, as they recall battles past. Now it is thine, to do with as thou wishest. Invoquer des esprits. La cloche mant d'esprit vous permet d'utiliser des cendres pour invoquer toute une variété d'esprits. En général, l'invocation d'esprit consomme des PC. Vous ne pouvez invoquer qu'un seul type d'esprit à la fois. Il n'est pas possible d'invoquer des esprits en multijoueur. Oh, let's go! Forgive mine intrusion, Tarnished. I doubt we shall again meet. But all the same, learn well the lands between. How long will it be, I wonder, before the Tarnished tire of obeisance to the two fingers? Oh putain, ça y est. Oh non, mais c'est magnifique, c'est PNJ, c'est... y a pas eu de patch, Gonzalo, pas encore. On l'attend, là je suis sur PS5. T'as regardé les skills d'armes? Ouais, les compétences, yes. Alors c'est un peu obscur pour moi les compétences, parce que là, regarde. Si tu veux, chacune des armes, quand tu vas sur l'épée longue et t'appuies sur carré, en bas t'as une compétence, ok? La compétence, c'est en garde. Au début de cette compétence, vous tenez votre épée horizontale, exécutez une attaque normale pour briser la garde d'un ennemi et frapper à la verticale. Ce qui fait que, si jamais j'ai un bouclier en main gauche, si j'appuie sur L2, ça va plutôt utiliser la technique, on la voit à gauche, la compétence parade, hein, du bouclier. Si, ok, boum, je maintiens la touche pour prendre l'arme à deux mains, et bien là, la compétence, elle va être différente. Je vais tenir mon épée, et quand j'appuie sur attaquer, il va foncer, bam, attaque verticale, et ça va me prendre un petit peu de mana. C'est ça le weapon art de mon arme. Maintenant, c'est une arme assez basique, donc le weapon art est classique. Plus tu vas avancer dans le jeu, plus tu vas avoir des weapon art énervés. Là, par exemple, si tu prends Désarçonneur, eh bien, tu as Entaille tournoyante. Compétence appréciée des guerriers les plus adroits. Vous tournez sur vous-même pour taillader vos ennemis. Et là, let's fucking go. Regarde-moi ça. Non, je peux pas le faire si j'ai pas le niveau. Où est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est sûr, c'est pas ça. Si, c'est ça. Ouais, c'est ça, en fait. Mais pourquoi ça me prend pas de mana? C'est bizarre. En fait, j'ai pas le niveau pour porter cette arme. Donc, est-ce qu'à cause de ça, je peux pas faire le weapon art? J'en sais rien du tout. C'est possible, hein. Mais en tout cas, voilà. Toutes les armes, elles ont un weapon art. Ouais. Et en fait, dans l'idée, si jamais t'as une arme qui te plaît, mais que le weapon art ne te plaît pas, eh bien, tu peux looter des weapon art. Tu vas vers un feu. Tu vas dans compétences. Attends, j'ai cendre de guerre, faut pas que j'oublie de le faire. Modifier les vêtements. Non! Attends, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Avant modification et après modification, armure de chevalier errant altérée. Ça veut dire quoi? Je comprends pas. Je t'avoue, ouais. Je t'avoue, je sais pas trop ce que ça fait, mais tu peux altérer ton stuff. Bon, faudra qu'on essaye. Donc, fiole, ajouter une dose de fiole, utiliser une graine, vous n'avez pas de graine, améliorer fiole. Il faut quel objet? Une larme de vie, j'en ai pas. Répartir les fioles. Je suis à 5-0, tout va bien. Là, montée de niveau, ok. Sort mémorisé, j'en ai pas. À l'aide du sort mémorisé, du menu sort mémorisé, vous pouvez mémoriser des sorcelleries et des incantations.
Vous pouvez équiper un bâton pour pouvoir lancer des sorcelleries ou un sceau sacré pour utiliser des incantations. Lancer des sorcelleries et des incantations consomme des PC. Très bien. Vos emplacements de mémoire déterminent le nombre de sorcelleries et d'incantations que vous pouvez mémoriser. D'accord, donc ça c'est vraiment le menu sorcellerie. Coffre, c'est mon coffre. Cendres de guerre. Depuis le menu cendres de guerre, vous pouvez utiliser des cendres de guerre pour octroyer des affinités et des compétences. Ah, voilà, c'est là. Et des compétences à vos armes. Une arme ne peut posséder qu'une seule compétence. Toute compétence dont disposait auparavant l'arme sera perdue. En ajoutant une affinité, vous pouvez modifier l'affinité offensive, les bonus d'attributs et d'autres caractéristiques. Donc, ouais, c'est compliqué. Hein. Le type d'une arme détermine les compétences et les affinités qu'elle peut avoir. Bon, là, on a l'épée. Qu'est-ce qu'on fait? Si on met la cendre de guerre, piétinement orageux, qu'est-ce qui se passe? Bah, déjà, ce qui se passe, c'est que ça peut changer le scaling. Vous voyez, dès ça reste en bleu, tout va bien. Attaque physique, bah en fait, ce qui se passe... Ah, peut-être ça ajoute un scaling. Non, non, non. Je comprends pas trop. Et en fait, je vais changer le en garde par piétinement orageux. Et c'est quoi piétinement orageux? Ça fait quoi? Est-ce qu'on peut avoir un renseignement là-dessus? Ça, c'est mal fait parce que tu arrives sur là, tu appuies sur carré, on t'explique pas ce que c'est. Donc en fait, ce que tu es obligé de faire, c'est tout quitter, aller dans inventaire, aller dans... c'est quoi tout ça? Oh, c'est les informations. Oh, c'est trop bien. Le jeu, il garde tous les tutos. Non? Si, il garde tous les tutos. C'est pas ce que je cherche. Moi, ce que je cherche, en fait, c'est les cendres de guerre. Voilà. Piétinement, j'appuie sur carré. Ah, voilà. Et là, ça me le dit. Une des compétences faisant appel aux tempêtes de voile orage. Vous frappez lourdement le sol pour faire apparaître momentanément une tempête. Donc en fait, tu fais carrément tomber une tempête autour de toi. Cela ne m'intéresse pas. Mais bon, il va falloir se familiariser avec tout ça parce que c'est encore un petit peu nébuleux. Bon, vous n'avez pas tous les compos. C'est une blague? Il faut 4 pierres de forge. J'ai l'impression d'en avoir looté 12. Oh, quel enfer. Bon, écoutez, c'est pas grave. C'est pas grave. Boum. Acheter. Est-ce que j'achète des plants? Peau d'eau bénite. Pierre luisante, viande séchée. Flèche d'os. Non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se prendre un niveau. Et ce sera très bien comme ça. Et on repart à l'aventure après. Allez, on se prend quoi? Il faut qu'on monte la vigueur, il faut qu'on monte l'endu et il faut qu'on monte la force. 3 trucs importants à monter. Allez, on va mettre des points en vigueur dans un premier temps. Voilà. Bon YouTube, on se quitte ici, 1 heure de vidéo. On se retrouve très bientôt pour la suite, évidemment. Bye bye.